Et si je vous disais que ce que notre corps ne peut pas digérer est justement ce qui nous protège du diabète, du cancer et des maladies du cœur? Rappel fondamental. Comment fonctionne la digestion? La digestion consiste à transformer les aliments en petites molécules absorbables. Pour cela, notre organisme utilise des enzymes digestives, amylase, lipase, protéase, l'acide gastrique, la bile, les enzymes pancréatiques. Ces enzymes sont capables de digérer les glucides simples, amidon, sucre, les protéines et les lipides. Mais il existe une substance végétale que nous ne pouvons pas digérer. C'est la cellulose. Donc, pourquoi les feuilles ne sont-elles pas digérées? Les feuilles comestibles, épinards, laitues, feuilles de manioc, moringa, etc. sont riches en cellulose, hémicellulose, lignine et autres fibres végétales. Ces composants forment la paroi rigide des cellules végétales. Le point clé biologique, c'est que la cellulose est constituée de molécules de glucose liées entre elles par des liaisons bêta-1-4. Or, l'être humain ne possède pas l'enzyme cellulase capable de casser ces liaisons. Les ruminants comme les vaches possèdent cette enzyme grâce aux bactéries de leur estomac. Nous, non. Donc, nous pouvons digérer le glucose libre, nous pouvons digérer l'amidon, mais nous ne pouvons pas digérer la cellulose, ce qui fait que les fibres des feuilles traversent le tube digestif sans être dégradées par nos enzymes. Alors pourquoi est-ce extrêmement bénéfique? C'est ici que la physiologie devient fascinante. Ce que nous ne digérons pas joue un rôle capital. Voyons le rôle des fibres des feuilles dans le tube digestif. Les fibres végétales ont 4 actions majeures. 1. Elles augmentent le volume des selles. Les fibres absorbent l'eau. Elles gonflent dans l'intestin et cela stimule les contractions intestinales, facilite le transit et prévient la constipation. Un intestin qui fonctionne bien élimine mieux les toxines. 2. Elles nourrissent le macrobiote intestinal. Même si nous ne digérons pas les fibres, nos bactéries intestinales, elles, le peuvent en partiellement. Dans le côlon, les bactéries fermentent certaines fibres. Elles produisent alors des acides gras à chaîne courte, butyrate, propionate, acétate. Ces substances nourrissent les cellules du côlon, protègent contre l'inflammation, réduisent le risque de cancer colorectal, renforcent la barrière intestinale. Donc, les fibres sont un carburant pour notre microbiote. Un bon microbiote est une meilleure immunité, une meilleure digestion et une meilleure santé mentale. 3. Elles régulent la glycémie. Les fibres ralentissent la vidange gastrique, l'absorption du glucose, ce qui entraîne moins de pics glycémiques, moins de sécrétion excessive d'insuline et une meilleure prévention du diabète. C'est un mécanisme fondamental en nutrition préventive. 4. Elles diminuent le cholestérol. Certaines fibres piègent les acides biliaires, le cholestérol. Cela force le foie à utiliser davantage de cholestérol pour produire de nouvelles biles. Résultat, une diminution du LDL, mauvais cholestérol. Autre bénéfice des feuilles comestibles, au-delà des fibres, les feuilles apportent de la vitamine A, C, K, des folates, des minéraux, magnésium, potassium, des antioxydants, des polyphénols, de la chlorophylle. Ces substances réduisent le stress oxydatif, protègent les cellules, soutiennent le système immunitaire et protègent le cœur. Voici donc pourquoi ce que nous ne digérons pas nous sauve, c'est un paradoxe biologique. Ce que nous ne digérons pas nettoie l'intestin, nourrit nos bactéries bénéfiques, régule notre métabolisme, diminue l'inflammation. En médecine moderne, on parle de santé intestinale qui équivaut à la santé globale. L'intestin est un organe immunitaire majeur, un centre métabolique, un organe neurologique, axe intestin-cerveau. Les feuilles agissent donc indirectement sur l'immunité, le poids, le diabète, les maladies cardiovasculaires et même l'humeur. En conclusion, retenons que les feuilles comestibles ne sont pas digérées car nous ne possédons pas l'enzyme capable de dégrader la cellulose. Mais cette non-digestion est une bénédiction physiologique car elle régule le transit, nourrissent le microbiote, protège le côlon, stabilisent la glycémie, diminuent le cholestérol et soutiennent l'immunité. En médecine préventive, on enseigne qu'un intestin bien nourri en fibres est un terrain biologique protégé. J'espère que cette explication et ces conseils vous feront énormément du bien. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos conseils santé validés scientifiquement. Likez et partagez autour de vous pour promouvoir la santé.